Bonjour, je fais cette vidéo sur la politique. D'ailleurs, je vais présenter mon blog PJJ politique blogspot.ca. Il y en a beaucoup qui me suivent sur mon blog de politique et j'en remercie énormément tout le monde qui me suivent. Je suis connue avec mon blog de politique juste en Russie, Allemagne, États-Unis et Canada. Alors, et autres. J'en remercie beaucoup puisque ça voyage sur Internet avec le moteur de recherche Google. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, ça va être sur la politique, basée sur les gouvernements surtout. Je ne fais pas vraiment autre chose, autre mesure. On m'a demandé de me prononcer sur la religion, le Ouija, j'ai un peu misère avec le nom du voile, mais on m'a demandé de me prononcer là-dessus. Et je dirais que je trouve que ça frôle la folie, cette histoire de chasse des doigts et des voleurs de Mme Pauline Marois, la ministre du Québec. Et je dirais aussi que ça frôle aussi le racisme. Et moi, en tant que Julie Landry, québécoise canadienne, je suis pour qu'on porte le voile si on a envie de porter le voile. Et si c'est simple de moi, je le porterai aussi avec grand plaisir, en mémoire justement de la famille de Dieu que Marie le portait aussi, et qui est un commandement qui dit « Tu ne jugeras point ton prochain ». Enfin, un peu dans ces mots-là qui dit. Alors, pas tout à fait dans la même phrase, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, ne portez point de jugement sur votre prochain, vous ne tuerez point aussi. Alors, ça, c'est les commandements de Moïse qui ont été écrits par Dieu, ou de Dieu à Moïse, peu importe, ça veut dire la même affaire aussi. Alors, je crois que nous avons beaucoup de pays qui le portent. On a l'Égypte, on a Israël, on a Jérusalem, on a Bethléem. On n'aimera pas tous les pays de Jésus et de Marie et tout ça, mais Arabie Saoudite aussi. Et je ne dis pas que ces femmes-là doivent être soumises à leur mari. Je ne dis pas qu'ils doivent être maltraités non plus dans leur pays, ni ici au Canada. Mais je dis que ça frôle le racisme quand une ministre est renvoyée parce qu'elle porte son voile pour travailler. Et si on a porté la voile, et si ça peut nous rassurer de porter un signe religieux en argent, parce que je compte l'or, et l'argent, je ne suis pas pour compte, eh bien, moi, je porte la lune. Il y en a qui peuvent porter qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr que la croix, pour moi, c'est résolu parce que Jésus-Christ est ressuscité entre les morts. Et c'est comme le crétalisme, on continue à manger quand même l'hostie et le sang. Je vais faire une partie là-dessus, c'est parce que si on continue à manger le corps de Jésus comme ça, va sûrement le trouver pas mal noisé et le sang aussi pas mal croquaillé. Parce qu'il est ressuscité entre les morts depuis des années et des années, et des siècles et des siècles, si on aime mieux. Alors, je pense que c'est ça, c'était la mort noire de Jésus qui a été crucifié sur la croix, mais maintenant il est ressuscité. C'est une loi qui a été sortie par Hérode qui a décidé de mettre Jésus sur la croix. Mais aujourd'hui, la croix est un symbole de sa mort et aussi n'est plus à la mode. Parce que puisque je crois que les gens qui voient ne voient pas bien et les gens qui sont aveugles voient malheureusement. Et pareil pour les sourds. Ceux-là qui sont sourds entendent et ceux qui sont entendants n'entendent pas. Je pense qu'on ne peut pas voir les signes, les miracles qui se passent depuis 2001. Et je pense qu'on n'a pas voulu voir les signes aussi de l'Irak et l'Afghanistan, de New York, malgré les malheurs qui sont arrivés. Je vois que l'Égypte sont souvent à vouloir prendre la guerre et à ne pas vouloir montrer l'exemple. Israël aussi contre Jérusalem, et c'est très dommage. Très dommage de vouloir tant faire de guerre et vouloir tant tuer de gens pour des niaiseries, pour de la politique, pour des pouvoirs au niveau du gouvernement. Dieu, je pense pas qu'il demande à quelqu'un de se faire exploser devant tout le monde. Puis je pense pas qu'on lui demande non plus de vouloir avoir des armes, par des fusils, des couteaux et tous les autres armes nucléaires qu'il peut y avoir sur cette terre. Je pense pas que ça vaut tout ce déchirement-là au niveau des politiques et des hommes de pouvoir, de vouloir avoir autant de pouvoir sur une personne. C'est déchirant de voir que tant de misère est dans ce monde, alors que Dieu, Jésus-Christ, est parmi nous autres et ressuscité. Moi, j'en suis convaincue. C'est dans mon cœur. Et j'ai toujours été croyante. Je ne suis pas croyante envers les églises. Je suis croyante entre mon âme, entre le ciel, la terre, la lumière, le soleil, à tous ces beaux arbres, à toutes ces fleurs, à toutes ces abeilles, à tous les animaux qui y vivent. Et la plus belle exemple que je pourrais donner, c'est les Indiens.
Les Indiens qui sont vraiment très respectueux envers la nature, qui ont appris à vivre avec les autres, leur terre qu'ils n'ont faite, qui ont donné. Parce qu'au commencement, vous savez, la terre appartenait aux Indiens. Alors, moi, j'ai toujours été respectueuse envers les Indiens. Et je devais l'être toute ma vie. Parce qu'un Indien, c'est un homme pur pour la majorité. Oui, il y en a eu des pas bons à travers, OK, dans les guerres, mais est-ce qu'il y avait le choix de l'être ou de ne pas l'être? Là, on n'est pas là pour juger de la question. Le passé, on ne peut rien changer de toute façon. Le présent est le présent. Et je dirais que les Appalaches, surtout, les Hurons et toutes les autres tribus des Indiens, ont vraiment donné énormément. Et c'est grâce à eux autres qu'on a des chevaux domestiques aussi aujourd'hui. Alors, oui, je pense qu'ils ont emmené quand même de la paix aussi à travers tout ça, mais les médicaments, il faut penser aux médicaments, à la nature et tout, qu'est-ce qu'ils nous ont emmené? Ils ont emmené beaucoup pour les humains autres. Je voulais dire aussi que je crois aussi au Tibet. Ces frères moines aussi qui sont pour nous une preuve de paix, de sincérité et de calme d'esprit et qui prient en silence à tous les jours. Je pense que je ne suis pas pour aucune religion sur la terre. Je pense que même si on appelle Bouddha, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Samouraï ou whatever, peu le nom qu'on lui donne, ou comme des sacrifices qui ont été faits avant dans certaines tribus africaines, je pense que Dieu est un seul et unique être dans l'univers et que le jour de la mort, personne ne va décider qui va mourir quand. On n'a pas décidé pour notre naissance, alors on ne décidera pas non plus pour notre mort. Lui seul est le juge de tout ce grand monde-là. Et oui, je comprends que des gens en doutent quand il leur arrive des catastrophes et qu'ils perdent des gens, et c'est malheureux. Il ne peut pas toujours être présent à 100% parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de personnes à voir. Mais je crois aussi que dans les églises, on ne parle pas assez des anges, c'est que l'orateur, c'est saint et c'est sainte aussi. Et ça existe énormément aussi. Et si on croirait plus aux anges gardiens et aux anges, on aurait beaucoup moins de misère de sur la terre. Je ne vais pas me retarder plus longtemps sur la religion, mais c'est ce que je tenais à dire. La charte des droits et des valeurs ne devrait pas exister parce qu'on a déjà 10 commandements qui existent. Il faudrait peut-être les mettre en pratique à chaque jour. Et de respecter le prochain, notre ami, qui est à côté de nous autres. Peu importe qu'il soit arabe, chinois, japonais, noir, africain, jaune avec des points rouges dessus, son corps, on doit l'aimer. Et on doit s'aimer aussi. Et quand on déteste quelqu'un d'autre ou qu'on déteste une religion, il y a quelque part, on déteste Dieu. Voilà, quand on est croyant, c'est dans notre cœur, et on doit l'aimer pour qu'est-ce qu'il est, et on doit aimer notre prochain pour qu'est-ce qu'il est. Enfin, passons autre. Comme tantôt je l'ai dit, j'ai écrit sur la politique, il y a beaucoup d'articles que vous pouvez aller me lire. Je répète, mon site, c'est ggpolitiqueplustpod.ca. Vous êtes les bienvenus à les lire. Il y en a que je parle de religion, justement, je parle de Dieu, et je parle aussi d'éducation. Et je voulais dire que Mme Marois, je crois qu'elle a volé une part de mes idées. Peut-être que je peux me tromper aussi. Mais elle a volé une part de mes idées quand elle a décidé de geler les frais de scolarité parce que j'étais vraiment contre ça, de faire payer les frais scolaires. Parce que l'éducation au Canada et au Québec, je crois, Québécois, Québécoises, Canadiennes et Canadiens, on doit se ouvrir les yeux. C'est supposé être gratuit, mais ça ne l'est pas. Nos enfants, nous-mêmes, on s'est endettés pour nos études. Alors, c'est à une mise à jour que Mme Marois, c'est du temps, je voudrais dire, arrêter pour essayer de sauver du temps à son égard à elle. Elle veut essayer de mettre d'autres phénomènes autour de ça pour arriver à la même conclusion que M. Charest, dans le fond. C'est des jeux de mots qu'ils font dans la politique. Ils vous manipulent, ils vous mentent, et vous autres, vous embarquez là-dedans. Et on ne se cachera pas que quand quelqu'un a une idée, l'autre va vouloir, dans les politiques, l'autre va vouloir voler la même idée ou whatever. On ne se cachera pas non plus qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le pouvoir absolu. Et que ce soit Yasser, que ce soit Pauline Marois, que ça a été Charest avant, que ça a été Maloney avant, que ça a été Landry, que ça a été Bouchard, ils veulent tous la même affaire, que ça a été Charest au Québec. Ils veulent le pouvoir absolu. OK? C'est sûr et certain.
On a eu la preuve aussi avec M. Charest sur différents points de vue au niveau de la Régie des rentes. À un moment donné, ça n'allait pas non plus au niveau du trésor, la trésorerie. Ça n'allait pas non plus au niveau de la caisse de dépôt. On s'en rappelle tous, qui est notre Régie des rentes. Moi, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Fait que la Régie des rentes, j'en ai payé dans ma vie. OK? Puis j'ai pas envie de l'avoir dans ma vieillesse. Je travaille encore, ça fait 7 ans que je travaille pour Google, le moteur de recherche Google. Et YouTube est associé avec mon compte Google. Et j'ai mon entreprise d'ailleurs, Google, que j'ai bâti, qui est Juju Lundi. Mais avant ça, je vais vous parler de la Régie des rentes, comme j'ai dit. Moi, j'ai des enfants et on vient me couper de la Régie des rentes avec Revenu Québec. En tant que je leur dois de Revenu Québec, sans me prévenir préalablement avant de couper. On n'a pas le droit de venir ôter de l'argent. On leur donne la permission de nous déposer dans notre compte. On ne leur donne pas le droit de venir retirer quand ça leur dit. Ça leur prend une procuration pour retirer dans le compte de quelqu'un. Ils n'ont pas cette procuration-là. Ils n'ont pas ce droit-là. Ils sont supposés avertir avec une lettre, mais moi, ils ne m'ont jamais averti. Je me suis rendu compte parce que la sécurité au logement, je pense, au commencement du mois, j'en ai le droit. Alors, ils m'ont même le coupé. À un moment donné, je l'avais plus dans mon compte. Sans lettre d'avertissement pour rembourser la Régie des rentes du Québec. Je trouve ça complètement ridicule parce que je leur dois absolument rien. Les montants qui sont là, de toute façon, je vais en cours en tribunal administratif avec ça. Mais je tenais à préciser aux gens qu'on se laisse trop manger la laine sur le dos et qu'il y a des problèmes très graves ici, au Revenu Québec et au Québec, et comparé à la Régie des rentes. Je pense que le gouvernement du Québec, de Pauline Marois, puis même avant ça, Charest, il se donne beaucoup de pouvoir. Et peut-être pas mal les partis aussi. C'est valable parce que moi, je trouvais que le bloc du Parti québécois, le PQ, je pense, de Mario Dumont, aidait énormément au Québec pour essayer de resserrer les jeunes familles et les moyennes familles. Malheureusement, M. Dumont a décidé de quitter pour aller en animation de télévision. Il aimait mieux ça que continuer à se battre pour nous autres, pour ses droits, ses valeurs qu'il croyait. Il a voulu abandonner ça. Il parle de politique aujourd'hui à la télévision, mais d'accord. On ne s'attendra pas sur Mario Dumont, mais c'est qu'est-ce que je voulais dire. Aujourd'hui, moi, ça fait 1 an et demi à peu près que je change trop au Québec. Mon numéro d'identification est 226 836 36 62. Et si je parle de mon entreprise, c'est Juju Lundi. C'est que j'ai de la misère aussi à avoir des subventions avec le CLD. Mon projet il a été refusé, pourtant mes sites web sur Internet sont tous bien faits. Et c'est surtout différents sujets. Et ça se trouve un peu avec des revues verticales. D'ailleurs, les gens qui me suivent un peu partout dans le monde avaient vu aussi sûrement le blog sur la vie en général, où que je parle aussi de mes poèmes et tout ça. Et moi, je pense que mes blogs sont très bien faits. Et, enfin, je ne m'en retarderai pas là-dessus, mais je trouve ça dommage que les PME ne soient pas plus aidés que ça au Québec et que M. Attard se permet de faire des subventions à des grosses compagnies internationales et que nous autres, ici au Québec, on a de la misère à avoir des petites subventions. Il y a des restaurants qui n'ont pas de misère à ouvrir, il y a du monde qui ont des bars qui n'ont pas de misère à ouvrir et tout ça. Moi, en tant que personne, Julie Landry, je n'aurais pas de misère non plus parce que j'ai un très bon nom au niveau des caisses et des banques. Mais je pense présentement que je subis soit de l'injustice au niveau des gouvernements, ou soit des banques et des caisses. Et je ne comprends pas parce que mes comptes ont tout le temps été payés, j'ai toutes mes preuves en main pour de qu'est-ce que j'avance. Et j'avertis tous les gouvernements qui sont en des banques et des caisses que je ne ferai jamais autre pour les autres. Je touche à du bois pour jamais je te dis pas. Mais je ne ferai pas aucune faillite pour les caisses et les banques certains. Ça, c'est sûr et certain. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui aussi. Je vais vous dire de faire attention à ça. Ne suivez pas tous les conseils financiers des caisses et des banques. Très important à comprendre aussi. Moi, je sais que j'ai de la fraude sur mon bureau de crédit et présentement, ça m'empêche de pouvoir avancer. Je suis obligée de me battre et envoyer des mises en demeure. Pareil pour la ministre Maltais, le Centre d'emploi du Québec, qui ont de la misère aussi à nous donner des subventions pour aller travailler. Et je vous dirais qu'ils essayent de sortir le monde. En 2006, attendez. En 2004, j'ai fini mon secondaire de secondaire 4. Et en 2005, j'ai commencé à aller suivre un cours en diplôme que le CLUB, le Centre local d'emploi, payait. Alors, j'ai obtenu en 2006 mon diplôme, le voici.
C'est bien du ministère de l'Éducation, puis le club non payé. Ensuite de ça, j'ai eu une mention d'honneur comme finissante du club. C'est pas pour des félicitations que je fais ça. C'est pour vous dire que j'étais pour me sortir, parce que moi, je voulais plus travailler dans la restauration. J'étais tannée de travailler comme serveuse, j'étais tannée de travailler dans un bar, j'étais tannée de travailler en restauration, finalement. J'étais me chercher, puis je ne voulais pas travailler dans la médecine non plus. Alors, ni de femme de ménage, ni dans n'importe quel job au salaire minimum, ni comme cuisinière, tout ça. J'aime pas ça, la cuisine. Je ne vais pas travailler dans une cuisine pour me rendre malheureuse. J'aime pas travailler dans une cuisine de restaurant. Fait que je l'ai été hier au 12-12, puis on m'a gardé 2 soirs, puis on m'a clairé dehors. Si on aurait eu besoin d'une serveuse, on t'aurait engagé par contre. Mais comme cuisine, j'ai aucun talent en cuisine. Fait que c'est pas compliqué. C'est pas pour me vanter et tout ça, mais même là, j'aurais pas suivi un cours en cuisine, j'aime pas la cuisine. OK? Puis je me brûle facilement. Donc, j'ai cuisiné en fin de semaine, j'ai été chercher des plats à faire, déjà faits, je me suis brûlée. Je me brûle sur ma main. Je suis une vraie catastrophe en cuisine. Tout ça pour dire que on ne veut pas aider après qu'on ait suivi un cours en secrétariat. Ils n'ont pas aidé. Les CAD, là, ils sont supposés avoir les offres d'emploi pour savoir c'est où qu'ils ont besoin des secrétaires et tout ça. Ils n'ont pas aidé après à savoir. Moi, j'ai une subvention avec dans mon compte à moi, dans mon dossier à moi du Centre local d'emploi depuis 2006 pour être secrétaire. Et on n'a pas essayé, parce que c'est eux autres qui ont les offres d'emploi en premier, le Centre local d'emploi. On n'a pas essayé de dire, ben, regarde, c'est ça, c'est notre part de responsabilité d'aller donner notre nom à quelque part. Mais elles autres, ils ont les pouvoirs de dire, ben là, une telle place, là, mettons, nos remparts, là, à Cabaret, ils ont besoin de secrétaire. Voici, on va te donner une bonne part, puis on va te placer là. Non, ils font pas ça après. Ils nous laissent nous démarrer avec nous autres-mêmes. Fait que qu'est-ce qui est arrivé pour moi? Eh bien, j'ai retourné en restauration après avoir su pour pouvoir payer mes études parce que j'étais en restauration. Après ça, je suis retournée suivre en cours en médecine par pré-bourse, que j'ai pas réussi d'ailleurs. Mais j'aurais réussi, mais il y avait du préjudice. En tout cas, je ne tomberai pas là-dessus, mais c'est qu'est-ce qu'il y a eu. Ensuite de ça, en 2011, je croyais qu'on passerait un test. Attendez, j'ai pas ici. Je pensais que je passais un test avec le groupe. Là, ça, je viens d'en parler aujourd'hui parce que c'est très important qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se fassent savoir pour ce groupe-là. C'est un groupe vegan. C'est le centre local d'emploi aussi qui fait parole, c'est ça. OK? En 2011, moi, j'étais sur le chômage. Je n'avais pas tout à fait fini mon chômage. Et j'étais chez Bioglobe. Bioglobe, c'est un service d'entraînement. D'entraînement, c'est une entreprise pour entraîner le monde pour entrer sur le marché du travail. Après qu'on ait fait un stage un certain temps, que ça fait longtemps qu'on a fait un cours comme moi en secrétariat. Il y a du bureautique et du secrétariat de comptabilité. Ça n'avait pas marché, puis j'avais d'autres problèmes dans le temps. Je ne parlerai pas de ce problème-là parce que ce n'est pas là le principal. Alors, j'ai rencontré le centre local d'emploi. Et là, ils m'ont dit, on va te faire rencontrer un groupe spécialisé qui vont peut-être pouvoir te dire pourquoi tu restes tant de petits jobs et que tu n'avances pas plus que ça. Dans le temps, je travaillais déjà pour mes sites web sur Google, mais je voulais avoir une job à côté. Alors, j'ai rencontré le groupe des spécialisés d'évaluation socio-professionnelle. Si vous voyez ici, c'est ça qui est marqué. Et j'ai passé un test où j'ai beaucoup de supériorité en leadership, en capacité d'apprendre supérieure, responsabilité supérieure, relations interpersonnelles supérieures, adaptation supérieure. C'est vrai qu'en adaptation, j'étais à Montréal travailler, tout ça, je m'adapte assez bien. Détermination supérieure, c'est vrai que je suis quelqu'un de très déterminé. Quand je veux quelque chose, je fais ça seulement. Si tu travailles vision globale légèrement supérieure, créativité légèrement supérieure, c'est vrai que je suis très créatif puisque je travaille en site web et c'est toutes mes idées à moi. Initiative, en tout cas, on pourrait continuer comme ça, c'est tout ce que je suis dans le fond. C'est peut-être de personnalité et non de socio-professionnel. Moi, dans le temps, j'ai dit, mon vouloir me renvoyer à l'école pour finir mon secondaire 5, parce que je n'ai pas secondaire 5, j'ai un secondaire 4 avec un diplôme en secrétariat. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, je vais le passer, le test, mais ça ne s'est pas révélé professionnel, ça s'est révélé sur un test psychomoteur, psycho-esprit, finalement, psycho, ça veut dire esprit, ça veut dire psychologie. Fait que après cette test-là, ils veulent m'envoyer voir un spécialiste pour la santé mentale. Mais dans le fond, le test que madame a passé, là, ça ne se tient pas. Un moment donné, elle dit, je suis responsable, je peux vous le faire lire, le test, je peux vous l'envoyer à n'importe qui veut le voir. Un moment donné, j'ai dit, elle dit, je suis responsable, un moment donné, elle dit, je suis plus responsable. Un moment donné, elle dit, je rejette la faute des autres, elle dit, des fois que je prends trop les responsabilités pour les autres. Fait que son test disait, là, ça ne se tient pas du tout. Dans son test, elle dit que je suis négative
suis active. Tu sais, à un moment donné, ça marche pas, là, son histoire. J'ai écrit à Mme Maltais, Annette Maltais, la ministre du Travail, puis j'ai dit, là, son avocate m'a répondu avec la subvention salariale. Puis là, moi, j'ai dit, ben, j'ai répondu, puis j'ai dit, ben, moi, je mets une mise en demeure d'un tel montant, je leur mets une mise en demeure pour ça. Je leur ai envoyé une mise en demeure parce que dernièrement, j'ai pensé à ça. Je dis, hey, ils sont malades. Ils font suivre un cours sur tout le monde de la misère. Puis après ça, ils n'ont pas passé un test pour caler le monde. Moi, je ne pas passé, je pense pas pour Pauline Marois, puis Alpert, puis tout autre ministre qui aurait dans le Québec et dans le Canada pour une folle. Puis ni pour personne au Québec, au Canada, parce que je ne suis pas folle. OK? Avec un test comme ça de supériorité en tout, là, je pense que j'ai une intelligence assez créative, puis j'ai une intelligence aussi assez dépendante, puis je pense que je suis assez intelligente, parce que des 85 et 90-15%, là, en tête secrétariat, ça ne prend pas des 60%. Parce que quand tu es au cégep, tu peux passer des tests avec 60%. Au centre de professionnel de Cabano, ça prenait des 80-85%, sinon c'était échec. Fait que c'est pour vous dire comment on a besoin de travailler en secrétariat. Je pourrais vous dire que j'ai une facilité d'apprendre, c'est vrai, parce que j'étudiais pas. J'ai étudié des exposés orales 1 ou 2 fois, puis sinon j'apprenais vraiment à l'école. Sinon le soir, je ne trouvais pas mes livres. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'apprends vite. Puis, qu'est-ce que je trouve ici au Québec, au Canada, on ne donne pas la chance de 3 mois. Les employeurs, là, ils disent pas, ben regarde, on va la prendre 3 mois, on va y la former, puis on va lui donner la chance. Moi, ils m'ont jamais donné cette chance-là. Par chance que Google ont existé, puis ils m'ont donné la chance de faire des sites web. Je leur remercie beaucoup. Le seul bobo là-dedans, c'est que avec Google Essence, puis depuis 2007-2008, je ne suis pas payée. Je n'ai pas d'argent qui rentre dans mon compte. Fait que là, c'est ça que je me pose. Parce que je sais que de l'argent, ça se nul avec Google Essence. Fait que là, j'ai hâte que mon argent rentre à Google. OK? Je suis connue, c'est moi qui ai développé Google sur Internet, même s'ils diraient que c'est faux. Ils ont fait des logiciels, mais c'est moi qui les ai fait connaître Google. C'est moi qui les ai associés avec Facebook. C'est moi qui les ai associés avec Skyrock. C'est moi qui les ai associés avec différents autres sites. Google m'appartient un peu. Je me trouve un peu comme PDG de Google à travers de ça aussi. Que même si les PDG de Google diraient que le contraire, c'est faux. YouTube a été associé par moi-même. Fait que si vous regardez Julie Landry, là, Google, vous allez me voir un peu partout avec Google. Ça, c'est moi. OK? Pas personne d'autre. Autre chose que je sais que j'ai parlé du ministère de l'Éducation tantôt, mais il y a une chose que je trouve bizarre aussi, c'est, mon Dieu, j'ai oublié mon papier, ici. C'est les prêts et bourses. Quand on va à l'école, prêts et bourses. Le ministère de l'Éducation va nous déposer un montant de 3 000 quelque chose, puis il le retire après. Moi, je n'ai jamais compris ça. Je ne comprends pas ça, comment on ne fait pas ça à l'interne. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit pour Présidente tantôt au Revenu Québec, je ne comprends pas. On leur donne le droit de déposer, mais pas de retirer. Ça leur prend de l'autorisation spéciale pour retirer. Mais ils le font quand même. C'est du vol, à quelque part. Et là, c'est là que je veux l'emmener. M. Alpert et Mme Marois, ils ont eu des lettres avec des mises en demeure. Ils n'ont pas encore répondu. Ils prennent peut-être pas ça au sérieux, mais je tiens à vous dire dans cette vidéo-là que je vais vous renvoyer les mises en demeure. Parce que moi, je veux avoir mon argent. Moi, je ne renoncerai pas. Puis moi, là, les banques, les lois des banques et des caisses, là, des cartes de crédit, là, mon œil est bon. Puis je veux avoir mon crédit. Puis les bureaux de crédit vont avoir aussi des mises en demeure. Moi, je pense pas que ça va être le revenu. OK? Je pense que quelqu'un qui peut gagner 100 000 ne peut pas être le meilleur payeur que quelqu'un qui peut gagner 15 ou 20 000 ou 30 000 ou 35 000 par année. Quand c'est un bon payeur, c'est un bon payeur. Moi, j'ai tout à payer mes affaires, puis j'ai toutes mes preuves de mes paiements. J'ai même des contrats de 20 ans de prêt que j'ai déjà payés au complet. OK? Je ne comprends pas comment ça je ne passe pas dans les caisses, dans les banques pour avoir des prêts pour mon entreprise. C'est pas normal. Parce que je sais que je suis capable de me financer par moi-même. Fait que dans le gouvernement, présentement, on a un gros problème. Comme la manipulation, on a du vol, on a des gens pas honnêtes, puis on a du monde qui essaie de caler les autres. Puis on est pour la pauvreté. Je pense que l'urgence, là, présentement, là, c'est vraiment la pauvreté au Québec, au Canada, puis tout le monde, là. OK? Parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient pauvres en 2013. On n'est plus en 2013, là. On n'est plus en les années 700 non plus, là. On est en 2013. 2013. Je pense que là, il y a un policier ou deux là, qui devrait se concentrer sur la pauvreté. Ça ferait gagner beaucoup de temps. Et d'argent aussi, au monde. Là, c'est que les prix des épiceries, ça n'a plus de crédit de bon sens.
Le prix du gaz, il n'y a plus aucun bon sens. Puis le prix des vêtements, il n'y a plus aucun bon sens. Fait qu'il y a un problème. Moi, je ne ferai pas de faillite pour Céline Dion, je ne ferai pas de faillite pour René Angélil, je ne ferai pas de faillite pour Pauline Marois, puis je ne ferai pas de faillite pour Accor non plus, puis je ne ferai pas de faillite pour le Canada ni le Québec, ou ni autre province. OK? Puis aucune banque non plus du Canada ou du Québec, parce qu'ils vont aller en cours comme moi. Ça, c'est clair dans cette vidéo-là, là? Parce que je sais que les gouvernements sont en arrière de ça, puis ils doivent essayer de faire de la merde. Mon nom au Québec, là, il n'y a plus rien, là, comme c'est là. Même pas dans le gouvernement du Québec, là, présentement, là. On ne veut plus m'aider à rien. Je ne me ferais pas passer pour folle, puis je n'essaierai pas de passer pour folle. On m'a même demandé, avec un député d'Amour ici à Rivière-du-Loup, j'ai été le voir, il y a un commis attaché de presse qui me dit fais-toi passer pour folle, tu auras un chèque un petit peu plus haut, 800 pièces, tu es en dépression de quoi de même, c'est pas grave. Tu sais, on va voler le gouvernement. Fais-toi passer pour malade, tu auras un papier du médecin, puis on va te donner 800 pièces, 900 pièces par mois. Même au pavillon d'avenir ici, le oriental Michel Forcy a dit ben oui, fais-toi passer pour malade, tu sais. C'est une bourrienne, toi, tu vas pas avoir ça de travailler, c'est une inapte au travail. Moi, je ne passerai pas pour une inapte au travail. Je travaille sur Google et tout ça, j'ai pas l'intention d'avoir mon argent. OK? C'est simple, ça? Même s'il faut que j'emmène les gens en cours. Puis s'il faut que j'emmène tout le gouvernement complet, les gouvernements complets en cours, ben, je vais les emmener même le ministère de la Santé parce que je sais que je suis pas folle. Ni en psychologie, ni en psychiatrie. C'est clair? Il y a du monde, par contre, des gouvernements qui sont fous, qui sont folles. Fait que ceux qui s'assinent dans les chambres des communes, tout ça devant le président, puis ils savent même pas de quoi qu'ils parlent à moitié, là, puis ils essaient de sortir de n'importe quelle loi sur n'importe quoi, là. Ils devraient se regarder la santé mentale parce que ça va pas très bien. Puis ça se perquetterait, puis ça se dit toutes sortes de noms. Ça va pas très très bien. Moi, j'ai pas personne pour mon entrevue ici aujourd'hui, mais je suis pas folle pour ça. OK? Je sais que je parle à quelqu'un pareil, je parle aux Québécois, Québécoises, Canadiennes et Canadiennes. Vous voulez savoir pourquoi il y a du monde qui ne travaille pas? Ben, c'est les conseils comme ça que les centres locaux, tout ça font. C'est pas le monde qui ne veut pas travailler. C'est les autres qui les envoient passer des tests à l'hôpital, puis leur donnent des papiers d'INAP, puis là, ils leur demandent leur chèque de 8 000 $. Puis une famille, là, sur l'aide sociale, vous pensez que t'as beaucoup? T'as 604, pensez-vous que c'est capable de se payer un loyer, de se payer à manger, puis tout ça? Voyons donc. C'est abolir l'aide sociale, premièrement, pour les gens qui sont capables de travailler. Puis moi, je suis capable de travailler, puisque je travaille présentement avec Google et ça fait 7 ans. Je sais que mon argent faut 40 de l'année. Mais là, le Google et ça, c'est entre moi et eux autres. C'est pas le problème là. Aujourd'hui, ce qu'on ferait, c'est les gouvernements. Les subventions des PME, on est capable d'en avoir. Il y en a pour les restaurants, pour les bars. Il y a tellement de restaurants et de bars à Rivière-du-Loup. Moi, je reste à Rivière-du-Loup présentement. Ça n'a pas de bon sens. Puis dans la ville de Québec, de Montréal, c'est pareil. On sort des 4 millions de dollars, alors qu'on pourrait avoir nourri 4 millions de personnes au Canada avec ça pour des amphithéâtres. Charest a fait ça. Quand il y a de la misère comme ça, il aurait pu tout investir ça pour le monde dans la misère dans le Québec. Puis d'ailleurs dans les provinces. Il aurait pu donner 1 million à 4 provinces d'affilée pour pouvoir sortir 1 million de personnes dans la misère. Parce qu'on est au moins ça au Canada, 4 millions, là. Un maximum, minimum. Alors, on a un sérieux problème des gouvernements. Vraiment un sérieux problème. Soit qu'on fait une obsession de sous-moi, Julie Landry, ou soit qu'on fait on veut pas qu'elle perce dans le monde. Mais je suis déjà percée dans le monde, je vais vous le dire, mais avec Google, tout le monde me connaît. Hein, n'est-ce pas? Vous me connaissez tous? Oui. Hein? Je suis pas une artiste internationale, j'ai pas fait le tour en avion, je suis pas le premier ministre du Canada de sortir avec des armes, des jets, tout ça, j'aimerais bien ça voyager. C'est un de mes rêves aussi, voyager. C'est mon rêve aussi d'avoir l'équipe des Expos de Montréal, c'est mon rêve à moi. J'ai un blog sur le grand club, j'en parle, et c'est mon rêve à moi, puis je me laisserai pas voler mes Expos comme je me suis laissé voler les Canadiens de Montréal. Par remplacement par les Nordistes de Québec, qui a eu de la gel aussi. OK? Je pense qu'il y a de l'observation autre ailleurs. Et je pense aussi qu'il y a des micros à quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, en tout cas. Ouais, d'abord. Je ne sais pas si c'est parce qu'Internet est arrivé. Je ne sais pas si les médias se pensent mieux que les autres. J'ai demandé d'ailleurs aux médias de vouloir m'aider. Ils n'ont jamais voulu prendre le reportage. Pourquoi que je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Moi, j'ai des rêves dans ma vie. J'ai passé autre de tous les Canadiens qui en a fait mal en bataille. Mais je suis bien contente que ce soit les femmes enceintes qui les aient achetées. Laissez-moi vous dire ça, je suis très contente de ça. Mais les expos sont à moi. C'est mon idée à moi. J'ai tout aimé le baseball, j'ai même joué en baseball. Mais là, on ne tombera pas là-dessus, on est dans la politique. Mais c'est qu'est-ce que je tenais à dire aujourd'hui.
Le plus gros message que je veux passer, c'est qu'il y a une urgence au Québec depuis dans le Canada. M. Alport et Mme Marois, vous n'en sortirez pas de même, certain. Puis j'espère, Québécois, Québécoises, Canadiens et Canadiens, vous n'irez pas leur voter pour ces bandits-là qui volent votre argent, puis qui vous pensez qu'ils savent l'administrer parce qu'ils ne savent rien administrer pantoute. C'est une gang de malades dans la tête. C'est eux autres qui veulent faire passer des gens pour des vauriens de sa terre. Puis les employeurs, là, je vous dirais, ceux qui, le chapeau leur paye le portron, si les employeurs et les gens d'entreprise ou de restauration, tout ça, sont embarqués dans le même bateau, mais c'est pas bien plus intelligent. Ceux qui l'ont pas porté le chapeau, le portez pas. Mais qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Fait que là-dessus, j'espère que vous allez réfléchir tous et toutes. Puis, M. Alpert, il y a un petit message pour vous. Je vous ai demandé dans ma lettre, j'ai plus ma place dans le Québec et dans le Canada. Faites-moi exiler au moins dans un autre pays, puis payez pour moi. OK? Donnez mon argent, donnez-moi une nouvelle identité, puis faites-moi disparaître du Canada. Parce que moi, je suis tannée du Canada, de toute façon. Ça me dérange pas tout de faire tout du Canada. Fait que, faites ce que vous avez à faire. D'ailleurs, j'avais demandé à la GRC et tout ça, la SQ, de faire une enquête là-dessus. Ils n'ont pas tout le temps le pouvoir nécessaire pour ça, c'est pas leur faute. Je leur en veux pas, ils font le bon travail quand même. Mais moi, j'ai demandé d'être exilé, puis je veux être exilé si j'ai plus ma place au Québec et au Canada. Mais moi, je sais que mon crédit est bon, puis mon nom dans les banques et des caisses est bon aussi. Fait que, on a déjà parlé dans une lettre, puis je vais vous réécrire avec des lettres enregistrées encore. Parce que, comme Mme Maltais va me payer ma mise en demeure, ils me donnent de l'argent, puis ils m'ont donné. Fait que je vous remercie beaucoup, puis j'espère que vous allez être comme moi, que vous ne laisserez pas faire des prochaines élections pour personne. Puis même pas pour les députés, parce que les députés, là, je vous dirais quelque chose, là, je ne sais pas ce que ça fait là. Ça ne m'aurait même pas existé. Merci, bonne journée. Julie Landry, GG Politique, .spot.ca. J'espère que je vais avoir répondu à les gens qui m'ont demandé de me prononcer sur la religion. Pensez-y à Dieu parce qu'il est très important dans la vie d'une personne. Merci beaucoup. Bonne journée.